هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله. Si tu es comble de grâce d'Allah, ne sois pas trop gai. Tu devrais aussi accepter le contraire, chagrin, quand il arrive. Les deux, grâce et chagrin, sont tous provenant d'Allah. En vérité, Allah est à l'abri de tout blâme pour tout ce qu'il fait. Ne te plains pas beaucoup du mal que t'infligent les gens, comme si tu n'étais pas créé pour être test avec de telles choses. Des plaisirs te viendront des gens comme pour te détourner vers eux, alors que ton orientation c'est vers Allah. Si tu es test avec des difficultés et des problèmes, sois patient. Soulagement et allégresse s'en suivront bientôt. Chaque nuit est suivie d'un jour comme chaque difficulté d'une aisance. Bis en vérité chaque difficulté est suivie d'un double soulagement, comme cela a été rapporté par Ahmad du clan de Adnan. Si tu comprends ce qui est sus mentionne, tu seras toujours satisfait et content des jugements d'Allah. Si tu cherches quelque chose et que tu ne l'as pas, celui qui la rejette, Allah sait pourquoi. Alors que toi tu l'ignores, il empêche ce qui te nuira hors de sa miséricorde. Ne blâme pas notre Seigneur pour tout ce qu'il fait, sinon tu deviens maudit. Si les gens savaient comment Allah repend sa grâce sur nous, ils sauraient supporter toute difficulté avec allégresse. Ne désire pas être honoré par n'importe quelle créature sans pour autant lutter afin d'être honorable au regard d'Allah ne le fait jamais. Au lieu d'être content d'un don quand tu es favorise, sois plutôt content du donneur si tu es sage. Ne méprise pas un compagnon musulman et ne remarque pas les défauts des autres, sache ce que tes propres défauts sont connus par les autres. Bon nombre d'entre eux habillent en loques, couverts de poussière. Quand ils font un serment au nom d'Allah, ils l'exaucent, comme cela a été reporté. N'inflige pas un mal à un musulman, même s'il est manifeste qu'il t'a offense, essaye toujours de pardonner tes offenseurs. Certainement cette créature que tu es en train de faire du mal est un serviteur d'Allah. Oh, mon frère, ne fais pas de mal à un serviteur d'Allah. Il ne te plaira pas qu'on fasse du mal à ton propre serviteur, même s'il est en faute. Donc tu devrais craindre Allah et penser à lui. Sois toujours chagrine par tes pêches et souviens-toi aussi bien de la mort que des enquêtes qui t'attendent après la mort. Ça que ce qu'il est indispensable, que tu cherches d'abord, le savoir et demeure dans les règles divines. Je jure sur ma vie que la connaissance est le guide de toutes les actions. Comme cela a été rapporté par Taha, le meilleur de tous les prophètes. Ô toi qui suis le chemin spirituel du Tasawwuf, obtiens quatre types de connaissances. Le premier est la connaissance en Dieu. Le second est de savoir ce qui est lié à l'adoration d'Allah, qui mène à la certitude. Le troisième est de connaître les états d'esprit, les tromperies, les tours et les mots. L'esprit a son propre défaut, de même que l'âme. La vie aussi a ses propres faiblesses, et sans aucun doute. Sois vraiment discipline en voyage spirituel avancement, parce que c'est la porte du succès de chaque voyageur spirituel. Tu devras craindre Allah tout le temps et être humble. Tu ne perdras pas ton respect en étant humble. La connaissance, la richesse et la fertilité se présentent avec des signes de rabaissement. Exemple, les noms avec des accents situés en bas, en arabe. L'ignorance, la pauvreté, la stérilité en vérité se présentent avec des signes d'élévation. Exemple, les noms avec des accents, situés au-dessus des premières lettres en arabe. Ce qui est susmentionne constitue des signes de réflexion si tu es sage. Essaye de raisonner et tu comprendras. L'eau courante ne s'arrête et ne stagne jamais sur une colline, ni sur les sommets des arbres. Ne sois pas satisfait de toi-même, Nafsou. Ne lève pas les yeux sur les autres et ne crains rien d'autre, sinon Allah. Oh, mon frère, ne sois pas arrogant, ni méchant et évite de te faire montrer. Dirige toujours ton esprit vers ton Seigneur Allah.
Le fait d'être arrogant dû soit à la connaissance ou à la noblesse de naissance, soit à la compagnie sociale ou à l'acte d'adoration est détestable. Le péché commis qui apporte l'humilité à une personne est meilleur que l'acte d'adoration qui le pousse à être arrogant. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des actions blâmables à condition que tu te soumettes à ton cheikh qui connaît Allah. Demeure strictement dans l'enseignement des cheikhs si tu veux vraiment atteindre la haute gloire. Le meilleur des cheikhs à suivre parmi tous est notre guide Tijani, le prestigieux. Il est le lien entre ceux qui connaissent Dieu est la source de leur connaissance et le soleil qui illumine, et le meilleur des tariqs est aussi la sienne sans aucun doute. Il est interdit de combiner cette tariqa avec une autre. Celui qui prêche pur cela est un perdant dans l'au-delà. Quiconque dit cela a menti et a fabriqué un serment falsifie contre Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant. Je confirme avec insistance que ce wird se suffit à lui-même. Tu devrais te concentrer à la récitation du wird de cette tariqa. Alors je jure, sur ma vie, que tu seras guide et atteindras ton but, Allah. Continue de réciter les implorations. Salatul Fatiha et Allahumma alayka muhawali, pure l'obtention spirituelle. En plus de ce qui est mentionné en haut, tu devras réciter les autres prières préparées, collectées par les autres érudits de cette tariqa Tijani, si tu es capable de les garantir. Mais les prières spéciales, Siris, ne sont pas facilement obtenues, sinon avec beaucoup de lutte et en restant avec eux. Mais au-delà de cela, tu auras aussi à persister à la récitation de tout ce qu'il t'a et te donne et rester fermement avec les conseils. Toi à qui l'existence est dissous en Allah, préfère ne pas discuter avec les camarades quand tu es assis avec lui ton cher. Si tu fais, tu ne devrais pas espérer gagner des secrets divins, comme ils ne sont pas obtenus en public. Si tu restes avec lui, tu combleras définitivement tous les défauts. En vérité, tu gagneras de lui ton cheikh quelque lumière puissante dans l'esprit, c'est certain avec les hommes d'Allah. Ainsi, réveille-toi. Quiconque ne connaissant pas la vraie connaissance du bienfaisant, Allah, sa vie est entravée pure toujours. Allah a dit, je n'ai créé c'est être pur qu'il me serve. Service signifie ici qu'il devrait me connaître. Ne relâche pas ton effort en cherchant la connaissance d'Allah et tu verras alors les merveilles d'être auprès du bienfaisant. Allah se manifeste toujours de toutes choses, sur toutes choses et avec toutes choses, avant et auprès toutes choses pure toujours. Si tu souhaites augmenter ta foi, alors repens-toi avec sincérité et sois droit. Ne hais jamais un musulman ni se fâcher contre lui, à moins qu'elle rabaisse la totalité des lois divines. Observe constamment les prières nocturnes, supporte la faim, nourris-toi de ce qui est légal et pur, et prends acte des interdits. Conseille toujours aux gens de faire, garde le silence, et aie de la courtoisie vis-à-vis des gens d'intelligence, soufis, et de bonne conduite parmi tes amis. Une personne se déplace avec son meilleur ami en croyance. Si l'ami est bon, elle aussi le sera. Si l'ami est comme un animal, elle aussi le sera. Rappelle-toi le plateau, où repeser les actes. Le déploiement du livre d'enregistrement et ce que Jaïm, feu de l'enfer, contient en termes de châtiment perpétuel. Et souviens-toi, c'est qui est au paradis, comme les belles femmes, les bons voisins et les maisons convenables. Continue d'observer les services qui éradiquent les pêches, le plus certain d'eux est la salade de ce Qutbul Cheikh Tijani RLA. Parmi eux, il y a la récitation de Musabiatu Ashara. L'imitation de celui qui appelle Adan à la prière, ainsi prend acte de cela. Il y a diverses prières dans la tariqa, mais la salat occupe une plus haute position. Salatul Tasbihi en est une, récitation de la Tasbihi. Aussi bien que la lecture du Coran en est une autre, sois ferme à ses activités. À 2 rakas exécutés en secret et aller à la mosquée éradique tes pêches. Exécuter les ablutions proprement, guider l'aveugle, assister tes frères en résolvant leurs problèmes et autres actions généreuses. Méditer beaucoup sur Dieu comme si tu comptais les vagues de la mer dans la méditation. Serrer la main aux karamats sont des avantages que tu ne dois pas rater. Vivre dans la vie islamique, jeûner le mois de Ramadan et prier pendant les nuits de Ramadan constituent tous des éradiqueurs de pêche. Aller au pèlerinage à la Mecque et à Médine, exécuter le petit Hajj Umrah, offrir de l'aumône secrètement à partir de l'argent obtenu loyalement. Ceste un clerc, Sadaqa. À enseigner aux petits-enfants tout le Coran, prier en public tout le temps. Tout cela est aussi mentionné dans le livre comme éradiqueur de pêche. Ici, il y a de mauvaises actions qui durcissent le cœur.
empêchant ainsi la crainte d'Allah. Parmi elles, le fait de se montrer est pire. Être comique, médisance, mauvaise compagnie, indécence, calomnie et mauvais esprit. Évite de suivre toujours ton intérêt de te tourner vers l'amour de ce monde et ses matériels qui scintillent. Reste à la maison et évite beaucoup les discussions mondaines. Ne t'intéresse pas aux discussions inutiles et ne te dispute pas. Évite de découvrir les fautes des gens. Essaye de te mettre en dehors de cas avec toute ta force. Donne de l'argent comme aumône pour l'amour de Dieu. Visite les tombes des frères musulmans et prie pour eux, sans limite. Ne jure pas à moins que tu n'aies pas un autre moyen. Tu devras baser les choses sur la volonté d'Allah à chaque fois que tu jures. Je conclus mon conseil à mes frères. Bref, comme cas ressemble à une mode de cette époque, écrit en l'an 2 ajoute de 40 avec 3 fois 100 plus. 1000 en 1342 de l'Égir. J'ai donné à ce poème le titre Ruhu Adb, parce qu'il contient de la sagesse et une bonne éducation. Agrée par cette versification l'ensemble des croyants, ô notre Seigneur, par la grâce du meilleur des envois, fais qu'elle soit pour ta noble face, ô Seigneur, ô doux, ô clémente, ô miséricordieux. Ne délaisse pas, ô lecteur, la mémorisation de cette versification par ma qualité d'être jeune, en âge dans un pays non arabe. Certes, c'est Allah qui privilégie par ses dons qui il veut. Certes, Allah est le pourvoyeur des dons immenses et est celui qui a la volonté. C'est dans cette optique magnifique que le serviteur de Taha, le malékite en l'occurrence, le saint nomme Ahmad Bamba a dit « Ce n'est pas la noirceur de la peau qui est facteur de l'idiotie et la mauvaise compréhension d'un homme. Ô Seigneur, par la grâce du guide, Al-Hadi, éloigne de nous le mal de tout ennemi. Pourvois-nous une parfaite gnose et satisfait nos ambitions par la grâce. Du meilleur de la tribu des Adnan, dissimule nos défauts par ta dispension belle et dompte nos ennemis par ta force majestueuse. Louange à Allah qui a facilité ma versification. C'est lui vraiment le Seigneur digne de louange. Puis que la prière accompagne d'un salut soit au prophète le choisi, Al-Mustafa, le meilleur des hommes. À lui, à sa famille, aux compagnons vertueux, tant que tout patient obtient l'agnos, Al-Marifa. هنيئا لإبراهيم لاح هلال بدا للناظرين جماله